Salut à tous, petite balade improvisée, pas prévue du tout. Euh, je me baladais près de chez moi et j'ai trouvé ce petit bois que je vous ai filmé là. Alors il n'y a pas de chemin de promenade, hein. Là encore une fois on est sur quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a pas de chemin de promenade, pas de chemin de rando. On est dans les bois direct. Alors j'ai vu un petit chemin de l'autre côté par là-bas. Voilà, de l'autre côté, je voulais filmer tout à l'heure. Peut-être je vais y aller, mais je sais pas. En tout cas, ça me plaît bien ici, hein. Là, je tiens à bout de bras mon téléphone parce que très franchement, il n'y a aucun chemin. Le bois est franchement magnifique. Je suis super content d'avoir trouvé cet endroit-là parce que comme je vous le dis souvent, je cherche toujours des petits bois qu'on voit toujours en haut des collines, etc. Et il y a beaucoup de bois ici qui sont malheureusement des parcelles plus ou moins privées, quoi. On ne sait jamais si on est vraiment sur des terrains communaux ou pas. Et bien souvent, on n'a pas accès, on voit des bois de loin, mais c'est toujours des petits bois qui sont cernés par en fait des prés clôturés. Mais là, ici, non mais je vous remonte, c'est vraiment magnifique, hein. Regardez-moi cette splendeur. Regardez-moi ce bois là de fougère. On va marcher un peu. C'est franchement peu fréquenté, hein, ce genre de bois, hormis par les gens du coin qui viennent y chercher peut-être les champignons et compagnie. D'ailleurs moi, je vous dis franchement, c'est un bon petit endroit pour ça, je pense. On va s'enfoncer un peu. C'est praticable, ça fait pas trop de bruit. Alors vous avez vu la végétation et le sol. Pour voir des empreintes, ça va être difficile, mais là je vais devoir traverser ce fossé là. Voilà, il m'aurait bien fallu au moins un bâton de marche. Mais alors, je suis tranquille. On a l'impression qu'il y a d'anciens petits sentiers comme là. On va s'avancer par là. Cet endroit, il est vraiment splendide et il est surtout très adapté à une vie sauvage et une faune qui voudrait se cacher. Regardez-moi ces structures d'arbres là. Comme c'est magnifique. Vous avez vu un peu cette mousse? Voilà cette mousse là. Là, la forêt, elle est... on se sent bien là, on est au frais. Bon, même s'il a plu, hein, il a plu... je crois qu'il a commencé un peu hier, mais il a plu surtout ouais, hier soir. Donc du coup, s'il y avait un sentier intéressant, je pourrais peut-être voir des traces. Mais wow, c'est génial cet endroit. Parce qu'en plus, au sol, c'est praticable. Au sol, on a un petit lit de fougères, vous voyez, mais c'est très éparse.
Et je fais pas trop de bruit, donc je vais me taire un petit peu pour essayer d'écouter si j'entends des oiseaux. Et là, sans mon matériel, c'est un peu galère. Alors là, je rejoins un chemin. Là, j'ai rejoint un chemin. Vous avez vu un peu la taille de ce nid de fourmis? Il doit m'arriver en hauteur à... Ouais. J'ai presque envie de dire en dessous de la poitrine, quoi. Je fais 1m71. Imaginez un petit peu la taille de ce truc. C'est extrêmement calme. Je suis content d'avoir trouvé un endroit comme ça depuis le temps. C'est vrai que je suis toujours à la recherche de petits bois accessibles, peu pratiqués. C'est vraiment génial. La plupart du temps, c'est quand même compliqué de trouver des bois ici accessibles. Et là, c'est grand. Hein. C'est quand même assez grand. Faudrait que je regarde sur une carte. Et vraiment, on voit que ça n'a pas été touché depuis un moment là. Alors sur le sol, malheureusement, je trouve pas beaucoup de passages d'animaux dans la terre. Bon, ça devrait dater d'un jour en même temps, hein, si quelque chose était venu, hein, puisque ça a plu que depuis 1 ou 2 jours. Mais il n'y a rien. Quoique, peut-être quelques petites traces, je ne sais pas. Le problème, c'est que si le gibier ne circule pas, on peut s'imaginer que les prédateurs non plus. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. Ouais, dans la dernière vidéo, malheureusement, vous avez vu, j'ai dû mettre un terme à ma promenade. Même le sac à dos un peu léger n'a malheureusement pas arrangé mes conditions d'expédition, on va dire. Et malheureusement, mais c'est pas grave, on revient. Je suis là. J'emprunte vraiment un sentier où l'herbe a repoussé. Et toute cette fougère. Là, je pourrais tomber sur un animal. On est vraiment au calme. Si je voulais, je pourrais m'enfoncer hors du sentier. Mais là, je regarde parce que si jamais je tombe sur une trace, une empreinte, imaginez un petit peu quoi. Pour l'instant, je vois rien. Ni trace, ni déjection. Bon, au moment où je dis ça, j'en trouve un petit peu. Ah bah ça y est, une trace. J'ai ma première trace ici. Ici. Un animal qui
qui remontait la piste ici. Je peux être extrêmement discret ici. C'est probablement le même animal qui a fait des déjections ici, là, vous voyez, au bout de mon doigt. Un chevreuil, certainement. Ça, c'est cool. Franchement, c'est un endroit très 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 cool. J'adore. Et là, vous voyez, on a une flaque d'eau énorme. Et on a des traces autour. Des traces de papates là, de chevreuil. C'est très humide là. Ça a piétiné là. Mais rien d'autre pour l'instant. Le passage est un peu compliqué. Je voudrais pas louper quelque chose. Pour autant, c'est vrai que bon, sur la trace d'un éventuel cryptide, il faut savoir sortir des sentiers battus. Ça, c'est sûr. Et essayer de trouver des endroits où potentiellement il pourrait être intéressant pour ces animaux de se cacher. La forêt est superbe. C'est un bel endroit. Là, les animaux circulent tranquillement ici. Oh zut, j'ai fait tomber mes lunettes. Vous avez des traces comme ça. Ça passe dans les deux sens. Là ici, en pleine forêt, ça leur fait un bien beau sentier, une avenue, on va dire. Je vais m'avancer un petit peu plus par là, mais j'ai l'impression qu'il y a un pré un peu plus bas. En tout cas, c'est un endroit effectivement qu'il faudrait régulièrement venir explorer. Alors un autre truc qu'on ne dit pas assez suffisamment, c'est que l'enquête de terrain, ou du moins en tout cas l'inspection de terrain, c'est compliqué parce que déjà il faut repérer toutes les zones intéressantes, hein, vous voyez, donc si je cartographie aujourd'hui encore cet endroit, j'ai envie de vous dire, oui voilà, on en a un autre, mais au bout d'un moment ça vous fait quand même pas mal de périmètres à inspecter. Et déjà il vous faut du temps pour faire des sorties, et il faudrait pouvoir revenir régulièrement sans être certain de jamais rien voir de particulier. Alors c'est pour ça que j'ai un lien un petit peu plus intime avec No, parce que No, on sait qu'il s'est passé quelque chose concrètement. Moi j'ai trouvé voilà, des traces qui m'ont paru être intéressantes. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être certain qu'il s'agissait véritablement de traces de loup-garou ou autre chose. Hein. C'était difficilement interprétable, mais ça, plus les éléments historiques et une certaine
configuration, du terrain laisse quand même entrevoir une plus forte probabilité qu'on puisse tomber sur quelque chose. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y retourner à nouveau. Moi, j'essayais de vous offrir d'autres choses. Tenir la caméra me fait mal à l'épaule. On va faire comme ça. Après, il faudra que je revienne ici, bien évidemment, à regarder des fois le paysage qu'on peut avoir. Vous avez vu, dans le fond, vous avez des prés, et encore des collines, et encore des collines. Vous voyez des rapaces passer, des buses, en l'occurrence. Mais là, la nature a repris ses droits sur des traversées comme ça, des passages qui ont été faits pour l'exploitation de la forêt. Yeah, mais c'est bien parce que vraiment ça serpente en plus un petit peu, c'est calme, le chemin repart par là-bas. Et on a toute cette terre au sol, c'est génial. C'est calme. Et enfin, il n'y a pas de bûcheronnage. Qu'est-ce que j'adorerais trouver l'empreinte, même d'un loup d'ailleurs. Ce serait génial déjà. Au moins une empreinte de loup, ça devient vraiment concret la présence de loup en Limousin et en Creuse. Présence du loup qui est également dans toute la France aujourd'hui de plus en plus importante. Alors ça change beaucoup de choses pour nos recherches cryptides parce que l'arrivée d'un grand prédateur sur la France, comme il n'existait plus depuis des siècles, fait que quand on entend des attaques, des histoires d'attaques, ou quand on entend des gens ayant eu des visites d'animaux dans la nuit, leurs animaux qui ont eu peur, enfin tout un tas de témoignages autour d'éventuelles présences d'un animal assez imposant ou assez dangereux. Faut se dire qu'on a probablement le loup, quoi. On peut pas, à une époque, on se serait dit, voilà, comme Anneau à l'époque, est-ce que c'est pas plutôt un félin, est-ce que c'est pas... Mais bon, en comparant les traces et puis les différentes données, différents points de vue, différents ressentis, quelque part, on pouvait quand même orienter ou pas vers cette piste-là, ce qui pour moi, Anneau ne semble pas correspondre, mais bon. Mais aujourd'hui, il faut considérer le loup, quoi. Alors à ce propos, j'ai une petite anecdote, mais je ne sais pas si j'en avais pas parlé déjà de la première que j'ai lorsque j'avais fait mon direct là. J'avais parlé qu'une nuit, il y avait eu autour de chez nous, enfin un chien avait aboyé, il y a plusieurs chiens déjà, mais un en l'occurrence avait aboyé au moins pendant 45 minutes en pleine nuit, vers 1h du matin.
semblait vraiment énervé, excité. Et je veux dire, des animaux, il y en a tous les jours. Hein. Il y a des prés autour de chez moi. Hop. Il y a des prés autour de chez moi et donc des renards et tout un tas d'autres animaux qui pourraient venir manger des poules ou des petits agneaux, etc. Parce qu'il y a des moutons aussi à côté de chez moi. Bon, je veux dire, ce chien-là pourrait aboyer toutes les nuits, c'est ça que je veux dire. Or, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et cette nuit-là, il a aboyé pendant 45 minutes. Et quand on aboie comme ça, eh bien, c'est pour signaler et puis faire fuir un éventuel prédateur qui pourrait être susceptible de rentrer, ou sinon un braconnier ou une personne lambda voulant peut-être, entrant dans la propriété privée de la personne. C'est tout à fait possible aussi. Ben moi, en l'occurrence, je sais pas. Cette nuit-là, c'était une nuit assez calme où il y avait la pleine lune, bon, ce qui offre quand même beaucoup plus de visibilité à tout un tas d'animaux aussi. Bon, ça m'avait paru bizarre. Voilà, on sait que ça rôde autour des propriétés. Bon, voilà. Et pour un éventuel prédateur, je dirais même que l'attrait des agneaux est probablement plus intéressant encore que celui des vaches ou des petits veaux, quoi. C'est calme, hein. Les oiseaux chantent. Il fait frais, il fait bon. Il a plu, donc il fait bon là dans le sous-bois. Les odeurs, si vous pouviez sentir ça, c'est magique. Moi j'essaye de vous faire, comment dirais-je, des sorties moi, ce que j'essaye de faire, c'est des sorties. Oh là là, je sais pas ce que je dis, moi. J'espère que je vous fais un petit peu rêver avec ces images. Moi, je découvre en même temps que vous toujours un peu plus ma région. Hein. C'est pas ma région natale. C'est pas ma région natale, mais ça devient de plus en plus ma région de cœur. Et grâce à vous, j'explore toujours un peu plus.
toujours un peu plus de paysages fantastiques. Une belle région comme on en a beaucoup en France. Et puis surtout calme. Calme, encore paisible. Où la nature est quand même omniprésente et fait partie vraiment de la vie avec, comme je disais, très peu de gens au kilomètre carré. On le sent bizarrement dans le corps et le cœur, ça nous apaise. Ce qui pour autant ne nous oblige pas à nous renfermer sur nous-mêmes, au contraire, mais de rencontrer des belles et vraies personnes. Ça c'est une quête aujourd'hui qui vaut de l'or. Moi ce que j'essaie de faire c'est des sorties en immersion. Hein. Vous avez vu la dernière fois avec les baguettes de sourcier, j'essaye de vous montrer ce que je vis vraiment, ce que je vois vraiment. Alors oui, je pourrais en rajouter, oh là là, attention, il se passe des choses, oh là là, j'entends des choses. Non, je suis dans le ressenti. Alors je sais que concrètement, les gens ont besoin maintenant qu'on les amène à vraiment ressentir, à vraiment voir. Mais moi, j'aime pas en rajouter. Moi, j'essaye de faire les choses spontanément, avec le cœur et avec la simplicité. Et je sais que si j'en rajoutais 10 tonnes, je ferais probablement plus de vues. Moi, je suis fier des abonnés que j'ai, je vous l'ai déjà dit. On était 900 il n'y a pas longtemps. Voilà, moi, je sais que vous êtes là à m'accompagner parce que vous appréciez ce que je suis et ce que je vous montre. Si je fais jamais plus de vues que ça, ben, tant pis. Mon but, ça n'a jamais été de vivre de YouTube ou de faire... voilà, je vous montre des passions que j'ai. Et d'ailleurs, des passions, je peux vous dire que j'en ai plein d'autres. Vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis un geek, rétro gamer et plein d'autres choses. Voilà, je suis collectionneur. Peut-être qu'un jour, quand dans ma maison, j'aurai une pièce où je pourrais ranger tout ça, je ferai une deuxième chaîne. Mais bon, en attendant, moi, ce que je vous offre, c'est ça. Et je suis content de m'être arrêté spontanément dans ce bois parce que vous voyez, un endroit que j'aurais jamais découvert quoi. Et je cherchais vraiment des endroits comme ça depuis longtemps. En tout cas c'est calme. Je n'ai pas entendu de petits bruits dans les sous-bois, surtout que l'herbe du coup les feuilles sont un peu plus humides donc ça craque pas, vous voyez. Mais j'entends rien de particulier. Et là derrière moi le bois, je vois à travers. Et ça les animaux n'aiment pas trop parce qu'on peut les surprendre à tout moment et j'imagine qu'ici la chasse doit s'en donner à cœur joie. Wow. Comment je vais passer là? C'est pas le moment de me casser la hanche. Oh. Tant pis, je vais m'enfoncer dans les fougères en short. Voilà. Je vais tomber sur
des sangliers, je vais pas être déçu du voyage. Alors voilà, sur le sentier de tout à l'heure. Super, nickel. Super, ça fait une boucle dans les bois, c'est cool. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc, je pourrais y aller là. Je vais vous dire un truc dingue, mais des fois je discute avec vous, je filme comme ça et des fois je me retourne doucement pour regarder le chemin derrière moi. Et je me dis, imagine si tu avais une grosse bête comme ça qui t'attendait, qui t'épiait ou derrière toi. La surprise que ce serait. Comme beaucoup de témoins le disent, en plus que des fois ils n'entendent rien. Tête. Il a bougé. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu évidemment. Imaginez quand même que ce chevreuil il était vraiment dans le sous-bois là. Ouais, il était derrière. Là. Je lui ai tourné autour avec le chemin qui justement est passé derrière lui, donc par là-bas, pour redescendre sur le chemin là-bas, quoi, ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite et pas parler trop fort. Incroyable, hein. Je vous parlais et j'ai entendu un petit cric. Mais juste un petit dans les feuilles, un mélange de feuilles, de branches, enfin, mais léger. Et c'est là que j'ai arrêté de vous parler, j'ai tourné la tête, et franchement, il fallait le voir parce que c'est comme une ombre, hein, simplement. Mais il était là, il me regardait. Extrêmement discret. Donc qu'est-ce que je viens de vous dire? Si jamais il y avait derrière moi un animal qui était juste là, aussi curieux que moi je le suis, à chercher là et à arpenter ce bois, et qui d'un coup ah, non c'est bon, et qui d'un coup se poste là-bas et me regarde et est capable de me suivre de façon extrêmement discrète. Bon bah voilà, là on a la réponse. On avait vu des traces, mais on a eu l'animal. Je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui peut vous amener dans l'immersion de cette façon-là, quoi. Parce que là, j'ai pas payé un chevreuil pour qu'il vienne me voir à ce moment de la promenade, quoi. Vous voyez? Donc tout ce que je vous dis en direct, de ce que j'écoute, de ce que je cherche, bah c'est concret, quoi.
Et plus je travaille à ça, et plus j'aiguise mon sens en fait. Et là, il est peut-être encore autour de nous, mais impossible de le voir. Alors c'est sûr, la quête d'un cryptide, que ce soit un homme sauvage ou un loup-garou. Je sais que pour beaucoup de gens, ça paraît farfelu. Je pense que je passerai pour un farfelu. Mais en vérité, c'est pas une obsession pour moi. C'est pas. Depuis tout enfant, j'ai cette curiosité et aujourd'hui, je peux m'immerger un petit peu dans cette quête en faisant ce que j'aime, en faisant des promenades, etc. Mais c'est pas une obsession. Par contre, je trouve que c'est magique d'imaginer que ça puisse être réel et qu'il y ait vraiment quelque chose. Et si vraiment on fait ce travail-là tous ensemble, comme sur d'autres chaînes, eh ben, on pourra peut-être trouver des preuves, des éléments plus probants que malheureusement des témoignages qui n'emmènent à rien. Mais même s'il y avait une trace, vous savez, ce ne serait pas une preuve en soi, mais ce serait un bon début déjà. Là pour l'instant, moi ce que j'essaye, c'est de voir s'il y a des périmètres, même si ces animaux ont une zone de vie très très large, de voir s'il n'y a pas quand même des zones dans lesquelles ils aiment régulièrement passer parce qu'ils connaissent l'endroit et ils savent qu'ils peuvent y être au calme. En tout cas, ce chevreuil me prouve bien que cette partie du bois est vraiment sympatoche. Parce que là-bas, il y a la route en fait où je suis garé qui est plus proche. D'ailleurs, eh oui, j'allais refaire le tour par là, mais en fait je ne fais que tourner en rond, donc je vais être obligé de re-rentrer dans le bois ici. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chemin pour arriver là. Donc, je repasse par ici. Mais je suis bien content de vous emmener avec moi aujourd'hui. Alors d'ailleurs, c'est vrai que j'attendais un live pour qu'on parle de tout ça. Mais tout simplement, on parle de Dogman, bon c'est un terme anglophone. On parle de loup-garou, mais bon, il y a toujours une connotation un peu de légende autour de ce nom, sachant qu'en plus loup et garou veulent dire un peu la même chose. Enfin, loup-garou, ça signifie un homme loup, hein, et garou déjà dans garou, donc c'est pareil, c'est une consonance, rien que le mot garou veut dire déjà homme loup. Donc en fait, on ne fait que répéter deux fois homme loup. Voilà. Et donc justement de garou, je vous avais expliqué certainement qu'il y avait moyen de trouver un autre nom à ce cryptide. Et disons que dans la langue germanique, en tout cas dans la langue francisque, c'est Garulf, et ça a donné effectivement garou, loup-garou. Donc moi je propose de l'appeler le Garulf. Alors c'est pas terminant peut-être pas par UF mais par OUF, ce qui permettrait d'avoir pour la femelle Garulv. Donc moi ce serait plutôt la quête du Garulf. Et je pense que je vais à partir d'aujourd'hui l'appeler Garulf. Qui me paraît être un nom français plus approprié pour cet éventuel cryptide. Comme ça, étymologiquement parlant, on a cette racine garou
qui revient dans beaucoup de noms du patois français dans beaucoup de régions en fait. Donc le garoulf. Évidemment, parler d'un animal qu'on n'a jamais vu, autant vous dire que bon. Si j'avais un minimum d'intimité avec ça, si ce n'est peut-être déjà d'avoir eu moi-même été témoin de ça, de sa présence, d'avoir trouvé une empreinte ou autre chose, voilà, c'est vrai que j'ai du mal à me l'accaparer contrairement à d'autres parce que j'ai pas eu d'expérience concrète. Après, il y a d'autres youtubeurs qui se disent avoir été plus proches justement de cette expérience-là pour vous vendre un petit peu ce qu'ils sont et leurs connaissances soi-disant sur ces animaux dont on ne connaît rien. Et ben moi je ne le ferai pas. Voilà, je n'ai pas eu d'expérience. J'ai eu quelques traces qui me laissaient entendre que peut-être j'avais peut-être trouvé quelque chose, mais j'en suis pas sûr aujourd'hui, donc je cherche, je me balade avec vous, mais je ne vous vends rien. Je vous l'ai déjà dit, je triche pas. En tout cas, si je peux apporter un peu ma contribution, pour moi, ce sera la quête du garoulf et de la garoulve. Des mots qui se rapprochent assez de loup et de louve. Donc voilà. Eh bien, j'arrive à la fin du chemin. Je retourne à ma voiture. Oups, j'ai mis le pied dans un trou. Je pense qu'on reviendra avec du matériel. Bon, après, je vous dis, j'ai pas trouvé de traces me laissant penser que peut-être ça pouvait être un endroit approprié à la vie de ces animaux. Ils existent toujours. Oups. Par contre, je ne suis pas allé de ce côté du bois, qui probablement doit être très intéressant aussi. Et c'est ce qu'on fera la prochaine fois si ça vous dit. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt. Et merci, merci de m'avoir suivi encore une fois et d'être aussi gentil avec moi. Voilà. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis attention au mystère.